Donc j'ai découvert que les mots mêlés, ça peut être vraiment un outil pour revenir à soi, calmer le mental, pour ouvrir un espace à l'intérieur et se laisser surprendre. Donc c'est vraiment le mode intuitif qui peut être fait avec ça. Donc je sais bien qu'en général c'est dit que c'est les personnes âgées qui font ça, les vieux, les vieilles. Mais en même temps, les enfants peuvent faire ça, les ados, les seniors, les adultes. Et ce qui est intéressant avec les mots, c'est que ça permet aussi de développer son vocabulaire, ou de le réviser en fait. Ça peut être bien que les mots nouveaux, eh bien, tu les notes sur une feuille, la feuille justement, pour regarder après quand tu seras chez toi. Et du coup, moi ce que j'aime bien faire, c'est prendre le petit livret, le petit cahier comme ça, et d'ouvrir au hasard. Alors, ce que je propose dans un premier temps, pour se mettre en bouche, c'est pas aller vers une grande grille justement. Dans le livret, eh bien là, l'idée, ça serait d'aller vers ce que j'appelle une petite grille. C'est vraiment se préparer à accueillir, se mettre en préparation intérieure de centrage pour avoir envie de continuer. Parce que c'est un jeu où de toute façon on va être gagnant-gagnant. On va gagner à chaque fois. Et il n'y a pas d'enjeu. Mais le mieux, c'est de commencer par quelque chose qui pourrait paraître facile pour ensuite avoir le goût de faire plus. Il n'y a pas de temps imparti pour remplir une grille. L'idée, c'est de savoir, dès le démarrage, que de toute façon, on va tout trouver. Et du coup, donc d'ouvrir au hasard déjà le carnet, c'est dire à la vie, au hasard, à ses guides, éclairez-moi, donnez-moi des mots. Et ce que je propose, c'est de faire, déjà, de commencer comme on fait d'habitude, donc sans préparation particulière. Et je t'invite donc à prendre ton stylo et puis d'y aller pendant un moment. Alors, une fois que tu l'as trouvé, le mot déjà, une fois que tu l'as trouvé dans la grille, tu l'entoures, enfin tu le vérifies. Tu vois le mot apparaître dans la grille, tu le vérifies dans la liste s'il est là, parce que des fois, il n'est pas dans la liste, ou il est tronqué par rapport à la liste. Et tu l'entoures, le mot, et ensuite tu le rayes dans la liste. C'est vraiment comme une technique. Tu regardes la grille, tu l'entoures et tu barres dans la liste. Avec l'intention de lâcher l'urgence. Comme tu veux, effectivement, tu peux le barrer d'abord dans la liste et puis l'entourer ensuite. Donc soit il t'apparaît directement dans la grille, soit tu regardes les mots qui sont proposés et ensuite tu te reportes à la grille pour laisser apparaître. S'il y a des mots que tu ne connais pas, c'est l'occasion de les poser sur le papier à côté. C'est une façon d'enrichir son vocabulaire aussi, ou de le réviser. Voilà, déjà cela, donc je présuppose qu'il te reste des mots dans la grille. On va faire une petite pause et cette fois, je vais guider dans une forme de processus. Donc là, la première chose à faire, c'est de revenir à ta respiration. En même temps que tu contemples la grille,
en considérant que cette grille est une matrice dans laquelle il y a plein de lettres. Un peu comme des molécules, des particules qui sont là, dans le désordre, c'est une forme de chaos. Donc laisse-toi contempler tout en respirant, consciemment, tranquillement, cette matrice, comme si ton regard devenait doux et balayait les lettres. Comme si tu revenais à la sensation de tout est là, tout est déjà là, dans la grille, dans la matrice. C'est comme dans la vie. Dans la vie, tout est là, la matrice de la vie. Et puis à droite ou à gauche, la liste des mots, là c'est comme si les molécules, particules des lettres, en fait elles étaient déjà ordonnées. Donc tu peux ressentir que la grille c'est comme une forme de chaos, et puis les mots comme une forme d'organisation. Voilà, déjà dans cette conscience-là, en sentant que ça respire en toi, avec un regard doux qui balaye la matrice, avec les lettres en chaos, et qui balaye la liste où les lettres sont ordonnées. Il est dit que dans la matrice de la vie, dans le quantique, tout est là en potentiel. La grille, la matrice, c'est comme si tout était là en potentiel, donc tu te relis au potentiel de vie en fait. Et les mots, c'est comme si c'était des mots qui allaient pouvoir aussi t'apporter des messages, pourquoi pas. Alors, en respirant consciemment et avec cette ambiance-là, laisse-toi à nouveau trouver les mots dans la grille, les entourer, les barrer dans la liste, en respirant consciemment. Et peut-être que ça va ralentir un petit peu dans ta manière de faire, peut-être, peut-être pas. Toujours étant dans la conscience de la respiration du souffle. Avec un regard souple, avec un regard doux, une attention douce, un peu flottante. Et quand la liste est finie, ce que tu peux faire, c'est un grand trait de toute cette liste qui a été faite, et de remercier intérieurement, de remercier les mots, de te remercier, de remercier. Et puis tu peux continuer à passer à la grille, la deuxième grille en dessous. Toujours en lien avec la respiration. Et de considérer vraiment la grille comme une matrice au cœur de laquelle il y a des lettres, molécules, particules. Ça pourrait être même comme des photons de lumière en quelque sorte. Et toujours là vraiment de faire l'expérience de rester en lien avec ta respiration, en sachant que tout est là. Et quand tu entoures, je t'invite à entourer avec beaucoup de délicatesse. C'est de rentrer dans l'énergie de délicatesse, rentrer dans l'énergie du cœur, rentrer dans l'énergie de gratitude. Quand tu le trouves, c'est merci. Et puis même de devenir attentive à la sensation
quand le mot jaillit, la sensation qu'il a dans le corps. En lâchant l'objectif de résultat, parce que de toute façon tu vas trouver, juste en étant dans, voilà, j'accueille, je me pose dans la présence, je me pose dans l'accueil. Et j'accueille ce qui apparaît. Ça peut être aussi à chaque fois qu'un mot apparaît, de le remercier, de remercier ce qui apparaît. L'intuition, elle a besoin vraiment qu'on soit dans ces états-là, présence, attention douce, flottante, gratitude, sans impatience. Et ça peut être assez effectivement intéressant d'entourer les mots dans la grille quand tu les trouves, et d'entourer le mot dans la liste quand tu le trouves, ou d'entourer dans la grille quand tu le trouves, cette matrice, et de barrer, parce que les gestes sont différents et l'ambiance est différente entre barrer, entourer. C'est un peu comme si c'était les énergies féminines et masculines qui étaient à l'œuvre là. C'est vraiment une façon douce de revenir au féminin, au masculin à l'intérieur, l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. Et toujours en pensant à respirer. L'idée, c'est de ne pas chercher les mots, c'est les laisser apparaître, en fait. On peut voir dans la grille le mot qui est proposé, certes, mais après, c'est en contemplant la grille, avec un regard large, de laisser apparaître. Et puis si dans un moment tu ne les trouves pas tous, tu pourras revenir à la grille après, bien entendu. Tu peux aussi t'amuser quand tu entoures le mot de le faire en carré ou en rectangle. C'est vraiment s'amuser avec les formes, avec les lettres. Ça n'est qu'un jeu sans enjeu, mais qui permet vraiment comme un processus de revenir dans le ici et maintenant, l'accueil, présence. Et ce qui est intéressant, comme c'est un carnet, un cahier, l'idée c'est de le bouger à gauche ou à droite, ou de bouger la tête sur la gauche ou sur la droite, pour voir différemment, comme sous un autre angle. Parce que des fois, il suffit de changer de point de vue, en fait, et le mot apparaît autrement. Et quand ça vient pas, ça vient pas. Alors l'idée à ce moment-là,
c'est ne pas forcer et lever la tête, regarder le ciel, regarder autour de soi, boire un peu d'eau. Et l'intuition a besoin de ça, c'est-à-dire quand on lance une demande à l'intuition, à l'univers, au guide, l'idée c'est de ne pas rester tendu sur quand est-ce que ça arrive, donc d'accepter de faire des pauses, d'accepter de regarder le ciel, de lâcher prise en fait, et puis de revenir à la grille. L'idée de pencher la tête d'un côté ou de l'autre, c'est comme si on regardait autrement, soit de la verticale à la verticale, soit en diagonale. On permet, en fait la posture là, c'est qu'on permet que cela jaillisse, que cela apparaisse. Et toujours dans la gratitude, à la fois quand on trouve. Et puis on peut aller vers une autre grille, en ouvrant à nouveau au hasard, le carnet, le cahier. Et là, toujours de respirer, de considérer d'abord la matrice, le cadre, de voir que dans un cadre, tout est là en fait. C'est vraiment être dans une présence consciente. Et ça nous met en lien avec la vie. La vie, c'est la même chose, il y a un cadre et tout est là dans le cadre. Même si on ne sait pas très bien où. Et puis on peut laisser apparaître ce qui apparaît déjà, entourer, vérifier dans la liste. Et vraiment, c'est lâcher l'urgence. Et l'intuition nous demande ça. C'est quand parfois nous avons des intuitions, on peut avoir tendance à se précipiter sur ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, c'est de poser une hypothèse. Est-ce que c'est cela ou cela? De vérifier. Toujours en respirant consciemment. Et puis, ce qui peut être possible, c'est de s'arrêter quelques instants et de lire les mots qui sont dans la liste, qui nous sont proposés. De les lire sans leur donner sens. C'est juste, ok, c'est un mot, on leur donne pas sens. Et tout en respirant, on revient à la liste et on les laisse surgir, ces mots, en faisant de temps en temps effectivement une pause, en levant la tête vers le ciel. Ça aère. C'est un peu comme si on mettait le compteur à 0 et on y retourne après. C'est vraiment très aidant de faire des pauses. Quand on est dans un mode créatif, les pauses sont importantes.
toujours en pensant à respirer. Alors l'idée, c'est de se rendre compte aussi comment on fonctionne à l'intérieur. Est-ce qu'on a le regard qui cherche partout? Est-ce qu'on a le regard qui se pose à un endroit? Est-ce qu'on se dit quelque chose dans la tête? Ou est-ce que tranquillement, on pose le regard, on le survole, les lettres dans la matrice, ces particules, molécules là, de lettres. Et tout d'un coup, ces lettres qui sont en chaos, quand le mot jaillit, c'est comme s'il y avait une condensation, une concentration, une émergence de quelque chose qui est formé, de prendre goût à ça, de le ressentir, de quelque chose qui paraît être épars, tout d'un coup, hop, ça y est, ça émerge. L'intuition, c'est ça aussi, c'est la même chose. Les infos sont là, éparses, et tout d'un coup, hop, ça se concentre, ça se densifie. Et si en plus ce jeu se fait là à plusieurs, l'idée c'est de sentir qu'on a le droit, même si l'autre est très rapide, de se sentir très lent, lente. Tout va bien. Il n'y a pas de rythme, il n'y a pas d'enjeu. C'est ça qui est intéressant avec l'intuition, c'est que ce qui nous empêche parfois d'avoir accès à l'intuition, c'est de se comparer à soi-même, comparer aux autres. Du coup, avec ce jeu, c'est vraiment, je fais à mon rythme, je laisse apparaître à mon rythme. Ça permet de travailler sur le lâcher-prise par rapport au jugement. Parce que de toute façon, tout est là. Donc c'est juste une question de moment, d'instant, de temps. Et ça peut être aussi justement le moment de pause. Voilà, c'est une pause. Et puis de penser à bouger la tête d'un côté ou de l'autre, ou bouger le cahier pour voir sous un autre angle. Et de bouger la tête ou de bouger le cahier, c'est vraiment comme changer d'angle de vue. Et parfois dans la vie quotidienne, ce qui empêche l'intuition d'être là, c'est qu'on focalise sur un certain angle, alors que de changer d'angle, de vue, les choses apparaissent, surgissent, émergent. Et dans ce jeu-là, justement, quand on a la peur de l'échec, c'est vraiment un moyen, un processus pour lâcher ça, la peur de l'échec. Parfois, les lettres sont toutes seules, donc on peut se dire, tiens, là, il y a quelque chose. Là où c'est pas encore entouré. Et l'idée, c'est quand le mot surgit, vraiment d'être dans la conscience de comment ça fait dans le corps. Parce que l'intuition, quand elle se manifeste, eh bien, dans le corps, on peut la sentir. Et toujours en début de grille, de respirer, voir la matrice dans son ensemble, avoir un regard balayant, voir ce chaos, et en même temps, quelque part, tout est là, déjà organisé, c'est déjà là.
Voilà, d'être dans cette conscience de c'est déjà là, mais on ne sait pas où. C'est tout en chaos, tout en bordel, quoi. Tu barres comme si c'était fait, alors que moi j'entoure pour montrer que c'est bien là. T'es vu, je te vois. J'entoure pour dire je te vois, je t'ai vu. Je ne barre pas le mot quand je le trouve dans la grille. Et le mot à trouver après qui propose, bah, je regarde les lettres qui ne sont pas entourées pour le coup. Ce qui est possible aussi dans la grille, c'est de voir les mots qui commencent par une lettre, tous les mots qui commencent par exemple par la lettre G, et puis dans la grille de zoomer sur les G potentiels et de laisser le mot à nouveau jaillir. Et l'idée, c'est de s'amuser aussi à contempler les lettres, lâcher l'idée de trouver un mot ou de le laisser jaillir, juste de caresser du regard les lettres, parce que les lettres de l'alphabet, là quelque part, déjà il y en a 26 dans cet alphabet-là, et elles sont sacrées, ces lettres. Elles sont porteuses d'une énergie, d'une vibration, toutes ces lettres. Donc dans la matrice là qu'on est en train de, de travailler, il y a plein d'énergie. Chaque lettre, énergie. Comme nous, chaque être humain, on est dans la matrice de la vie. On a une lettre en quelque sorte. Et quand on se retrouve à plusieurs, bah, c'est comme si on formait un mot ensemble dans la matrice de la vie. Je laisse jaillir, j'accueille. Je m'ouvre pour accueillir. J'accueille, je ressens. Je trouve, sans chercher. Je remercie. Et l'intérêt avec ce genre de grille dans les mots mêlés, c'est que les mots peuvent apparaître de la gauche à la droite, de la droite à la gauche, de haut en bas, de bas en haut, en diagonale de gauche à droite, de droite à gauche, en bas, en haut. Et donc ça permet vraiment d'avoir le regard qui s'ouvre. C'est comme si le cœur aussi s'ouvrait pour accueillir davantage encore. On sait que ça peut venir de partout. C'est vraiment un outil privilégié pour se préparer intérieurement à accueillir l'intuition, à accueillir les réponses en fait, que la vie même veut nous donner. Et l'idée, c'est que même si ça ne vient pas, c'est d'être contente d'être là, juste de contempler la matrice, contempler les mots proposés, contempler les lettres qui sont là. C'est un peu comme si on contemplait les cellules de son propre corps, en quelque sorte. Elles paraissent peut-être ne pas avoir de lien, et pourtant, ça forme un corps. La matrice qui est proposée là, la grille, c'est un corps énergétique, vivant, énergétique, vibratoire. Et tous les mots là sont vibratoires.
L'idée de ne pas vouloir aller vite, c'est de vivre l'instant. Mot après mot. Respiration après respiration. Et vraiment, au fur et à mesure, l'idée, c'est de savoir que les mots sont là, dans la grille. C'est là. C'est déjà là. Comme avec la loi d'attraction, on dit de faire comme si c'était déjà là. Bah, c'est déjà là. Et puis l'intuition, elle est déjà là aussi. Juste de laisser apparaître. Il est possible de dire intérieurement aussi, ok, le mot, tu peux surgir, je suis là. Je t'accueille. Comme on dira à son intuition, ok mon intuition, tu es là, je t'accueille. Montre-moi, dis-moi. Mets mon regard là où il faut, mon attention là où il faut. Et j'invite à entourer avec beaucoup de délicatesse ces mots qui se sont comme condensés pour former, enfin ces lettres qui se sont condensées pour former un mot. D'avoir de la tendresse pour ce que l'on trouve, pour la solution, pour le message qui est là. C'est de ça dont a besoin notre intuition pour se déployer davantage. En pensant à respirer. C'est une manière douce de rester avec soi et à la fois avec l'autre. L'autre, là, c'est la grille, ce sont les mots. C'est comme si en entourant le mot dans la grille quand on le trouve, on est en train de faire une forme de dessin, on le dessine le mot. On lui donne forme, on lui donne corps, on le circonscrit d'une certaine manière. Mais d'une manière douce, pour sortir de la brutalité, pour sortir de j'ai réussi,
de l'effort, sans effort. Et des fois, le mot qui apparaît dans la grille, ça peut être par exemple comme là, otari. Et si je me reporte dans la grille, là, dans ma grille, et que j'ai à faire, il n'y a pas otari. En fait, il y a notarié. Donc l'idée, c'est vraiment pas vouloir aller trop vite et d'accepter qu'on voit des mots, mais qui ne sont pas la réponse. Et même la main avec le stylo ou le crayon peut balayer au-dessus de la grille, comme pour dire « je suis là, viens quand tu veux » le mot. En pensant à respirer, dans la conscience que cela respire. À quoi ça sert de respirer en conscience? C'est de ne pas se perdre dans la grille. Ça permet de ne pas se perdre dans la recherche, dans la volonté de trouver, de revenir à quelque chose de plus posé, de plus calme. De toute façon, on va trouver. C'est là, c'est déjà là. Et là, du coup, maintenant, je t'invite à reprendre une autre grille, faire une pause. Déjà, tu peux faire une pause. Et puis, ensuite, je t'inviterai à reprendre une autre grille. Et cette fois, tu vas prendre du papier à côté de toi, donc carnet. Et l'idée, c'est d'aller doucement. C'est quand tu vois un mot, donc tu l'entoures, tu le rayes dans la liste, ou tu l'entoures dans la liste. Et ce mot-là, peut-être c'est de le poser sur le papier et d'en faire comme un message, comme si cette fois-ci c'était la vie, ton intuition, tes guides, la source, qui te donnait un message à travers les mots. Et les mots, tu peux les conjuguer, tu peux en faire un pronom, un adjectif. Si par exemple apparaît le mot surmonter, le mot manège, le mot certitude, c'est peut-être je surmonte avec certitude tous les manèges de la vie. De laisser cette poésie que va permettre l'apparition des mots au fur et à mesure que tu les trouves. Donc simplement tu te laisses surprendre, donc c'est un moment créatif avec les mots.
Et toujours le même processus d'être avec sa respiration, de contempler la grille matrice, de voir qu'il y a toutes ces particules, molécules qui sont là, et à la fois tout est là, déjà organisé. Et même si on se reporte à la liste de mots, voilà, on accueille, on les laisse se trouver, et puis au fur et à mesure, on peut écrire en même temps ce que chaque mot nous inspire en fait. Ou en tout cas plus précisément que le mot fasse partie d'une phrase que l'on écrit. Par exemple, là, il y a pénate. Donc ça peut être je regagne mes pénates. Et d'écrire ça, d'oser écrire ce qui nous passe par la tête. Je regagne mes pénates. C'est justement le côté poétique de son cœur qui est là, qu'on laisse jaillir. Voilà, surgit là maintenant le mot avenue, une avenue. Et la phrase qui monte à l'intérieur de moi, c'est dans l'avenue de mon cœur. Alors j'écris dans l'avenue de mon cœur. Je ne sais pas où ça va aller. L'idée c'est de ne pas être pressé, d'accueillir une chose après l'autre. C'est une manière d'apprendre la confiance aussi, dans ce qui monte en soi, qui surgit de ce qui est le plus lumineux à l'intérieur de soi. On ne relira le texte qu'à la fin, à la fin, quand la grille sera terminée. Et les phrases qui s'écrivent peuvent être en je ou peut être en tu, comme si votre sagesse, notre sagesse s'adressait à nous, notre intuition, ou de varier. Comme si là maintenant on acceptait de laisser le poète à l'intérieur se réveiller. Ce qui nous veut du bien en nous, qui veut nous parler, nous montrer, nous guider.
Eh bien là, je propose qu'on regarde chacun le texte qu'on vient de se créer, qui vient de jaillir, qui s'est déposé sous notre plume, sous notre regard. Est-ce que tu veux le lire à haute voix, ce qui est écrit? Je te partage. Je regagne mes pénates. Dans l'avenue de mon cœur, sans être imbu de moi-même, je goûte à la cannelle de la vie. Rien ne périt aux abords de mon âme-cœur, quel que soit le point cardinal. Pas besoin d'être aigri. Voilà. C'est ça. Voilà. Et c'est surprenant. Donc quelle impression ça fait de voir ces mots, ce texte écrit, et puis la sensation à l'intérieur de ton corps, du coup, à l'intérieur du corps. Parce que il y a un endroit où tu es proche de ta sagesse intérieure, de ton intuition. Donc c'est pas aller trop vite. Et peut-être que ça, grâce à ce jeu, tu vois, en plus tu peux y mettre plein de contenus différents, d'oser accepter. Et même si tu refais la même grille, parce que j'ai testé ça aussi, même en refaisant la même grille, eh bien, il va y avoir d'autres phrases. Eh bien, écoute, peut-être que pour aujourd'hui, on va arrêter là, en laissant reposer la patte. Et puis, ce que je propose, c'est quand tu vas dans la rue, de considérer que les gens, ce sont des lettres, et puis de voir vers qui tu vas. C'est comme si tu formais un mot avec les autres personnes, nous agglutinant les uns les autres, vibratoirement de toute façon.